Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'arrivage de cartes Magic, donc toujours de l'ancien. J'ai reçu ça par Mondial Relais. Donc là, gros problème avec Mondial Relais, j'ai fait des centaines et des centaines d'envois par Mondial Relais, je n'ai jamais eu de problème. Et là, j'ai mis, je sais pas, quelque chose comme 15 jours à l'avoir, donc le petit coup de gueule, voilà. La Poste, bon maintenant parlons pas, donc Mondial Relais c'était un petit peu mon dernier truc, je trouvais qu'il faisait un excellent travail, et là ça devient très très compliqué, la palette elle est restée pendant 2 semaines sur un quai, personne ne voulait s'en occuper. Donc voilà pour la petite histoire, enfin bon, c'est bien arrivé. Donc maintenant on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais déjà juste ouvert la boîte pour voir comment c'était emballé. Donc on a reçu, donc c'est un set complet normalement. Normalement il est, c'était noté entre Light Play et Near Mint. Donc on va voir ça. On va ouvrir le petit paquet. On va voir comment ça a été emballé. Alors déjà, les élastiques autour des cartes, ça c'est une idée pourrie. À moins qu'ils soient vraiment pas serrés. Mais ah ouais non, j'ai jamais vu ça. Non mais des élastiques, ok. Ça peut s'apparenter à une blague. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est le genre de truc qu'on trouve en brocante, où les gens, ils ont sorti des vieilles cartes, ils en ont fait des paquets de 100. D'accord, ok. Alors on va vite enlever ça. Ah non, parce que là les cartes elles sont marquées, c'est n'importe quoi. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Alors je sais pas si on le voit. Je sais pas si on le voit à la caméra. Mais là, et là, et là, ça a pris un jeton. Ok, on va sortir ça. Pour l'instant, donc déjà bon ça commence mal. Quand ça commence comme ça, généralement c'est que c'est mal parti quoi. Surtout que bon, il avait l'air de. C'est un set complet, donc bon, je vous dis que bon, c'est un collectionneur, il doit avoir l'habitude, si jamais il voit des élastiques autour des cartes, il doit en faire des cauchemars, mais non. Non, ça lui a pas spécialement posé de problème, quoi. Donc du coup, ça a massacré les cartes là. Ouais, compliqué là. Compliqué, surtout qu'il a été peut-être capable de me faire ça sur un Goblin ou un truc comme ça. Bon, allez, on va voir ça, ça n'a pas l'air d'être trop abîmé, on va sortir tout ça. Donc bon, ça commence pas forcément bien. Ce qu'on va faire, je vais mettre la carte. On va déjà regarder ça. Donc ça c'est une des premières. Ça c'est une des premières donc, du paquet. Et je sais pas si on va le voir. Alors là, elle a pris un jeton. Là, ça a l'air d'aller, mais là c'est pareil. Ouais, c'est compliqué, hein, faire ça à des cartes. Enfin, donc, on va regarder ça. Parce que bon, ça sent les cartes ancrées et compagnie, du coup, parce que la personne, si elle fait ça, c'est que j'ai l'impression qu'elle s'y connaît pas des masses. Regardez ça. Ça a l'air d'aller, on va faire un gros paquet et puis après on verra. On verra comment ça se passe. Mais alors, compliqué quand même, hein, compliqué. Mettre des élastiques autour des cartes, c'est quand même n'importe quoi. C'est vraiment. Alors pour se reconcentrer sur le set, un peu de déception là quand même. Mais pour se reconcentrer sur le set, donc normalement c'est, si ma mémoire est bonne, c'est 118 cartes. Il y a peut-être des variantes avec du plus sombre ou du plus clair. C'est pareil quoi. On va voir ça.
Bon, un petit peu déçu là sur quand on voit ça. Vraiment, je sais pas quoi. On va mettre un petit coup de. Ça. Elles ont pas l'air marquées, hein. Je me suis un peu emballé, elles ont pas l'air marquées, mais les premières là, elles ont un petit ding, hein. Enfin bon, bah, on va voir ça. On va déjà voir si on voit quelque chose d'ancré. Non mais enfin, moi j'avais posé pas mal de questions sur les cartes, ça avait l'air d'être un peu compliqué d'avoir certaines réponses. On va voir celle-là qui a l'air ancrée, c'est quoi? Grave. Celle-là, oui, j'ai l'impression qu'elle est. On va regarder ça. Ok, donc là, ça a l'air d'aller. Les coins, ça a l'air d'aller. Ça va. Et ça va aussi. Bon, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Il y en a une, j'ai quand même un. Il y en a une, j'ai quand même un petit doute. Mais ouais, non, c'est juste les coins qui ont été qui sont un petit peu enfoncés. Ok, ça marche. Donc 118 cartes. Elles ont l'air de pas trop être abîmées, donc ça va. Ça fait pas trop mal au gars. Mettre une petite lampiette là. Oui, le setup est basique de chez Basique. On va commencer par un petit A et on va voir ça. Donc il m'a mis ça par couleur, j'ai l'impression. Donc on va voir. March Viper, ok, donc ça j'avais. Le Niall Sylvain, normalement ça c'est une rare, hein, il me semble. Voilà, elles ont pas l'air d'être trop. En fait, j'avais beaucoup de The Dark, mais j'avais pas forcément toutes les rares, donc du coup, c'est pas un set, on va dire, c'est pas un set d'investissement, c'est vraiment, tout le monde a toujours dit il est sous-coté, mais il est resté sous-coté, même avec les années qui passent, donc c'est sympa. Celui-là, People of the Wood, il me semble que je l'avais, je vais faire un petit focus. People of the Wood, il me semblait que je l'avais. Bon, après, les cartes, c'était Light Play, Near Mint. Bon, l'état est là, ça va, franchement. Ça tient la route. Ça, je l'ai aussi. Je vais mettre là. Hop, hop. Ça. Scarwood Bandit, il me semble que je l'avais. Alors, vu qu'ils n'étaient pas near mint de toutes forcément, ce que je me suis dit, c'est que j'allais upgrade un petit peu le The Dark et puis vendre certainement tous mes doublons après. Juste histoire de garder voilà, une illustration de chaque, mais dans un état parfait. Non, parce qu'après les états ont l'air corrects, hein, c'est pas. Après, il faut voir sur les grosses cartes, sur le Goblin, sur Maze. Voilà, ça, plutôt commun. Ça, Tracker, je crois que c'est une rare, pareil, c'est celle qui cote un petit peu. Venom. Ah, Mana Vortex. Des cartes super sympa, des illustrations. Très belle illustration, donc c'est pareil. Ça donc il m'avait dit qu'il avait acheté ça il y a une paire d'années chez Card Kingdom. Après, à savoir si c'est vrai, pas vrai. Mais oui, ça va, elles sont dans un état. Elles sont dans un état relativement correct. On va continuer. Ça. Un petit coup de focus là-dessus. Merfolk Assassin. Le petit Léviathan. Ah, carte emblématique. On va poser ça, on va regarder quand même. Alors bizarrement, je ne l'avais pas. Bon, l'état a l'air plus que correct. Un petit peu de saleté, mais voilà, quelques points blancs, un petit peu ici, on peut le voir. Bon, c'est pas du hose élastique. Ok, ça sympa.
Donc ouais, 118 cartes. Le dernier sur eBay avait été vendu en Europe, hein, j'entends bien. A été vendu 860 en Earmint. Donc là, bon, moi je l'ai eu quand même vraiment moins cher. Parce que bon, l'état, les cartes sont pas non plus neuves. Hein. On va pas se voiler la face. Mais bon, pour les illustrations, ça fait le taf. Hein. Ça permet d'avoir une petite illustration de chaque dans un état à peu près correct. Bon. Riptide, ok. Cat Cities, ok. Tunkel, ça on l'a. Waterworm. Alors tout ça, je les ai, enfin, c'est pareil, je les ai des fois en une vingtaine d'exemplaires, donc c'est pareil, je vais faire des petits lots. Ça c'est pareil. Bon, iconique, mais l'apprenti sorcier. Ça c'est une rare aussi, il me semble. Ouais, ça va, l'état est relativement correct. Ça aussi, pareil, c'était une des cartes à avoir. Ça, c'est vraiment, cette illustration est vraiment sympa aussi. Ça, c'est bon. Deepwater, on va passer. Drone, on va passer. Electric Hill, il me semble que c'est une rare, mais pareil, bon, ça, je l'ai en plusieurs exemplaires. Érosion, ouais. Float, ok. Ghost Ship, bah ça j'en ai rempli des pages entières parce que j'adore cette carte. Bon, déjà elle se joue et en plus bah, j'aime bien l'illustration, quoi. Voilà, bon, ça on verra, on gardera celle qui se rapproche le plus de la perfection pour garder dans le set. Ah, ça pareil, intéressant. Main Bomb. Main Bomb, sympa. On va voir le bac. Ouais, sympa. Alors, après, Night of Town. Ça, pareil, j'avais. Martyr's Cry, je ne l'avais pas, celle-là. Depuis le temps, elle a dû être bannie. Hop. Ok. Miracle Worker, ok. Morale, c'est bon. J'ai pas regardé si on avait en italien, mais généralement ça se voit aux illustrations. Ça se voit aux illustrations, c'est quand même un petit peu plus pop, un peu plus coloré. Pressure, donc ça. Grosse carte du set. Un petit peu sale. On va regarder un tout petit peu. Ouais, elles sont propres. Light Plane, Earmint. Il y a juste pour l'instant, c'est les élastiques. Les élastiques sont encore un petit peu sous le choc. Parce que alors, ça faisait très longtemps que j'avais plus vu ça, à part sur une, je sais pas, sur une brocante ou un vide-grenier. Mais alors là, franchement, envoyer un set dans des élastiques, c'est un petit peu particulier, quoi. Squire, Tivadar Crusade. Ah bah, une des cartes. Une rare. Witch Hunter. Un petit peu. Ouais, pareil, c'est en bon état. Puis bon, pas d'encre. Moi, c'est vraiment, c'est rédhibitoire. Moi, je saoule à chaque fois avec ça, mais c'est vraiment une carte ancrée. J'en veux pas dans mes classeurs. Je trouve ça, franchement, je préfère ne pas avoir de carte plutôt qu'une carte ancrée. Et ça marche même pour les grosses cartes. Amnesia. Donc oui, c'est pas un set investissement, hein, comme en ce moment, il n'y a vraiment pas de gros trucs à investir à part les rares en Legend. Legend, Arabian Night, parce qu'Arabian Night, de toute façon, ça se vend, même les communes. Hein. Il y a quoi? Alpha, Beta, Unlim, un petit peu moins, là, les prix sont quand même en train de baisser. Revise, tout ça, bon, bah, n'en parlons pas, ça va chuter aussi, c'est sûr. Même les bilans, hein, je pense, hein, franchement, là, tout est en train de baisser, quoi.
Et donc The Dark, hein, The Dark c'est un set, ça c'est pas un set, investissement, c'est vraiment un set plaisir. Parce que je pense que ça va chuter encore. Là ça se trouve dans un bon état, elle est à 750-800 euros. Je pense on va descendre encore un petit peu, on va peut-être descendre jusqu'à 5-6. 5-6. Faut voir comment ça se passe. Mana Clash, rare aussi, il me semble. Bon pareil, ça je vais... Le Général Orc. Sisters of the Flame. Ça, il me semble que c'est une rare, mais je suis pas sûr. Le Sister, Carnivore Splendor, ça. Ça, c'est une rare. Elves of Deep Shadow. Elle est dans quel état? Pas de traces d'élastique. Alors pareil, oui, sur les cartes, les centering, sur ces cartes-là, c'est l'enfer. Gas Touch, je sais plus si c'est une rare, il me semble, mais je suis pas sûr. Ok, après on a quoi? Ah bah Hidden Pass, donc ça c'est une rare, c'est une des cartes les plus importantes du set. Avec Goblin, Mesophite. Il y a un land aussi. Soros Pass, je crois. Et après on a quoi? Donc ça, après Lurker, c'est la carte sympa aussi. Il me semble que je l'avais pas. Pareil, on a un centering là-dessus qui fait mal à la tête. Mais vous voyez encore dans des groupes hein, quand même des gens qui postent ça et qui demandent s'ils ont une pépite sous la main. En plus en ce moment c'est un petit peu la guerre. Là tout le monde se bat pour avoir les 30e anniversaires, les artistes proof. Donc c'est la guerre. Bon, c'est pas des cartes que je cherche. Après, je cracherai pas dessus non plus, mais si je devais positionner de l'argent, ce serait pas là-dessus. C'est plus sur de l'ancien, de toute façon. Si ça ne doit pas chuter, il n'y a que l'ancien qui ne chutera pas. Comme dans toutes les collections, ça, il faut que ce soit ancien et en très très bon état. Fire Drake. Ils avaient mis quand même un espèce de petit drac au feu dans le set. Fissure, on voit ça connu. Goblin Cave, pareil. Ça, pareil. Ça. Bon, tout ça, c'est des petites communes, hein, ça vaut quelques centimes. Hein, c'est pour ça, et puis il y a quasiment rien qui n'est jouable. Qui est jouable. Ah, voilà. Ça va être la carte du set. Bon, elle avait l'air en très bon état sur les photos. Elle a l'air de l'être. Regardez s'il y a de l'encre. Mais ça n'a pas l'air. Le focus ne veut pas se faire. Mais bon, c'est fait avec du matos. Là, la vidéo, c'est à la cool. Y a pas... Non, c'est bien. Pas spécialement de points blancs non plus. Pas de... Non, elle est belle. Elle est dans un bel état. Sympa, ça. Hop. Après, on continue. Bon, ça... Connu. Ça, bon, carte, pareil. Après, ça a dû ressortir dans plein de trucs, peut-être Renaissance ou Chronicles, ça a été... C'est dommage parce que c'est des cartes qui auraient pris un petit peu de valeur, même si elles ne sont pas forcément jouées. C'est des cartes qui auraient pris un petit peu de valeur, dû à la carte noire déjà, les gens adorent les cartes noires souvent. Ça va avec le délire, et puis l'illustration, quoi. Ça, c'est pas mal du tout. Après, on a quoi? Season of the Witch. Bah, pareil, carte emblématique du set. Donc là, c'est pareil, un bon état. Avec cette petite tête de mort de J'espère. Ouais, c'est lui. J'espère Mirfort. Hop. On continue avec The Fallen. Donc ça, c'est pareil. Bon, c'est des illustrations connues et reconnues. Ça, c'est joué. Dans certains decks, c'est joué. Mais ça, on a déjà tout ça. Hop. Worms of the Earth. Il me semble pas que je l'avais, par contre, il a pas l'air en super forme.
Il a pas l'air en super forme, mais ça va encore. Ça, sympa. Ah, voilà, du sérieux. Ball Lightning. Ça, bah, carte pareil, hein. Bon, ça a été réimprimé et tout ça, mais bah, quand on voit 6-1, Trample, 3 montagnes, on sent que ça fait mal. C'est pour ça que j'ai toujours adoré jouer rouge aussi, quoi. Enfin, bon, les foudres. La grosse carte aussi, donc du set. Blue Moon. Voilà, regardez, voilà l'illustration. Simple, mais efficace. Ouais, ça va, c'est correct, hein. C'est correct. Après le coup des élastiques, franchement, je me suis dit, là c'est fini, c'est la fin. C'est la fin des haricots. Là, toutes les cartes vont être flinguées, mais ça va. Bon, je vérifierai bien ça en détail après, histoire de. Mais bon, je lui mettrai quand même un petit mot en privé pour lui dire que la prochaine fois qu'il envoie quelques centaines d'euros de cartes, bon, qu'il essaye de pas mettre de. Parce qu'après, le reste était super bien emballé, hein. C'était dans une boîte en carton solide, voilà, les petits paquetages à bulles, les petites enveloppes à bulles. Jusque-là, voilà, on se dit, bah, on n'aura pas de méchante surprise. Et puis, bah, si. Ça, c'est la joie des arrivages, hein. Ça, c'est pareil, bah, c'est une des cartes du jeu. Alors, ça vaut pas des masses, je sais pas, ça doit valoir 10 euros, 15 euros, ça dépend. Ça dépend de l'état, mais c'est pas. Ah, c'est pas mal, franchement. Je l'avais pas en entier. J'ai des cartes, même rares, dans je ne sais pas combien de. Ça, par exemple, Frankenstein Monster, j'en ai une paire. Mais j'avais pas le set en entier. Et franchement, pour un set comme ça qui vaut pas forcément trop cher, il vaut mieux l'acheter d'un coup plutôt que de s'embêter à acheter carte par carte. Parce que, alors, franchement, d'une, ça va revenir mais alors, 2 fois plus cher. Et alors, honnêtement, ça, j'ai toujours adoré cette illustration aussi. Quintana. Je crois que c'est lui qui signe pas souvent ses cartes. C'est très difficile d'avoir. Je crois que c'est lui, hein. Très difficile d'avoir des cartes signées. Inquisition, ça, hop, Pennycard, ça c'est pareil. Ça aussi un petit peu mieux. Elle est dans quel état? Bah ça va parce que les grosses cartes sont quand même dans un état sympa. Les grosses cartes, enfin les grosses cartes. Les cartes qui ont le plus de valeur, on va dire, elles sont dans un bon état. C'est tout ce que je voulais, parce que le reste après je l'ai en mint, en near mint, en sortie de booster. C'est pas des cartes qui valent très cher. Mais pour les illustrations, ça vaut le coup. Il y a Dust to Dust. Alors c'est une carte, c'est pareil, elle cote, elle vaut un petit. Ça j'en ai l'appel. J'ai vu qu'en fait ça valait. Enfin, ça valait une petite pièce. Alors que j'aurais dit que c'était une carte peut-être à 5 centimes. Et je crois que non. Donc, c'est plus quelques euros. Après, on a quoi? Cleansing pour ça. C'est une des cartes, pareil, du set. Alors, par contre, elle a un méchant. Elle a un méchant pet sur le côté, quoi. Mais bon, ça rentre dans le light place que je voulais pas. C'était des cartes vraiment destroy. Non, non, c'est cool. Non, je suis content, je vais pouvoir mettre ça, on va sliver tout ça, on va mettre ça dans un petit binder, et on pourra contempler tout ça. Après il en reste 2 je crois. Fasting et Exorciste. Ben, je crois que je l'avais pas, Exorciste non plus. Ça c'est pareil, ça doit être une carte qui depuis le temps a dû être bannie, c'est pas possible. Voilà, pour terminer là-dessus. Donc sympa, bah, bien content de l'avoir reçu. Après, bon, à part ça qui n'a rien à faire sur des cartes de collection, hein, voilà, qu'on se le dise. Autrement, le reste ça va. Plutôt content de cet achat. Voilà, on va pouvoir trier, upgrade ce qu'il y a upgrade, et puis le reste ça va être vendu parce que de toute façon, on va garder du The Dark pour en garder, ça sert pas à grand chose. Et puis là, j'aimerais bien racheter pareil un petit peu de cartes alternées, c'est ma nouvelle petite passion. Donc voilà, bah, écoutez, je vous souhaite un bon week-end, abonnez-vous, laissez un petit like, et puis à bientôt.